Dans nos médias, on entend souvent parler de guerre, de crimes, de corruption, etc. Alors sûrement quelqu'un s'est déjà posé la question, existe-t-il un paradis sur Terre, un lieu où les péchés n'existent pas? En bref, un Eldorado. Dans cette analyse, nous allons tout d'abord résumer les chapitres, puis exposer la problématique et y répondre avec trois idées. Pour résumer le chapitre 17, Candide et Cacambo se dirigent vers la Cayenne et tombent sur l'Eldorado. Ils arrivent dans un village et croisent des enfants qu'ils prennent pour des fils de rois. Arrivés dans une maison qui ressemble à un palais, le dîner est splendide. Cacambo et Candide payent l'hôte avec l'or qu'ils ont amassé. Ce dernier s'exclave car l'or est ici un vulgaire caillou. Il leur annonce que le repas est gratuit et qu'il est payé par l'État. Pour le chapitre 18, l'hôte les conduit dans la demeure d'un vieillard réputé sage. Le vieillard les éclaire sur la société de l'Eldorado. Candide et Cacambo sont alors conduits au palais du roi. Ils sont reçus comme des princes, baignés, coiffés, habillés et invités à la table du roi. Hommes simples et bons. Nos deux compères quittent le pays en pensant faire fortune ailleurs, en emportant les richesses que le roi leur donne. Alors, la problématique dans ces deux chapitres est l'Eldorado peut-il exister et que symbolise-t-il aux yeux du philosophe Voltaire? La première idée pour répondre à cette problématique est La Vallée dorée est une critique de la France de 1750. Voltaire utilise l'Eldorado, pays fictif, comme outil de comparaison avec la France de son époque. Pour Voltaire, une société idéale est une société où les gens ne travaillent pas pour survivre. Et comme cité dans le livre, page 65, le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout l'utile était agréable, qui fait opposition avec la France où beaucoup de gens travaillaient pour survivre. La seconde idée est la religion dans l'Eldorado est absente. Voltaire fait une critique de l'Inquisition et de l'Église en général. L'Église avait pour habitude, à l'époque de Voltaire, de tuer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Comme plus tôt dans le livre, Candide a failli se faire brûler vivant par l'Inquisition au chapitre 10e. Tandis qu'en Eldorado, il n'y a ni Inquisition, ni moine, ni prêtre, ni Église. Tout le monde interprète la religion comme il le sent, et personne ne se dispute à ce sujet. Et nous citerons le passage à la page 71 où le bon et vieux sage explique à Candide et Cacambo qu'ils n'ont ni prêtre ni moine dans leur pays. Et la troisième idée est que l'Eldorado ne peut exister. C'est une utopie. Les classes sociales sont effectivement présentes dans l'Eldorado, ce qui est surprenant pour un soi-disant paradis sur Terre. Comme par exemple, il y a un roi, des servants qui le servent, et des gardes et des agriculteurs. Et une société sans crime n'a jamais existé et ne peut exister selon Voltaire, car pour lui l'homme est par nature mauvais. Si l'on suit ce principe, une société sans crime ne peut exister. La part sombre des humains en poussera toujours certains à commettre des crimes. Or, il est dit que dans ce paradis, il n'y a ni tribunal ni prison. Et les humains ne sont pas bons par nature, comme dit précédemment. Voltaire pense que l'homme naît mauvais et est mauvais. Exemple, l'avarice de Candice le rattrape. Dès leur arrivée, Candide ramasse les palais laissés par les enfants. Et Candide, même si il lui est proposé de rester dans ce magnifique pays, décide de partir car il pensait faire une plus grande fortune en emportant avec lui de l'or et des richesses. Donc en résumé, Voltaire décrit ici son monde parfait en faisant une critique de la société de son époque. Mais il montre aussi que ce monde ne pourrait exister. Voltaire pense que l'homme est par nature mauvais, ce qui empêche ce paradis d'exister. Même Candide, qui trouve cette société parfaite, cède au vice et fait le plein de richesses avant de quitter le pays. D'ailleurs, la richesse du pays est relative, les métaux précieux ayant perdu leur valeur aux yeux des habitants de l'Eldorado. De plus, dans un paradis, tout le monde devrait être égaux. Or ici, il y a des classes sociales, ce qui indique que ce paradis n'est pas si paradisiaque que ça. Voltaire reconnaît que son paradis ne peut exister.